Dans ONU Hebdo cette semaine, le conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention du génocide était en RDC. Les conclusions de la visite de Adama Dieng dans la rubrique ONU et nous. À Goma, s'est déroulée durant un mois une exposition des œuvres d'artistes congolais. Ces œuvres ont la particularité de résulter de la fouille des poubelles. Des détails dans la rubrique Congo profond. À Goma toujours, la MONUSCO a mené une campagne de sécurité routière à l'intention de ses agents. C'est dans Non Comment. Bonne réception. Ma visite dans la région du Kasaï a malheureusement confirmé mes préoccupations. L'étendue des atrocités, des destructions et des souffrances infligées aux populations civiles par les miliciens de la mouvance Kamwina Nsapu, les forces nationales de sécurité et des groupes dits d'autodéfense mobilisés sur base ethnique ou pour des règlements de compte, est tout simplement révoltante. J'ai été particulièrement touché par les témoignages des victimes et de leurs familles qui m'ont décrit ce qu'elles ont subi, les décapitations de leurs proches, les décapitations de représentants de l'État, des exécutions sommaires en grand nombre, y compris de femmes et d'enfants, des exécutions sommaires, mais aussi le pillage de leurs biens. Et il m'a été rapporté que des villages entiers et des édifices publics avaient été brûlés par les miliciens de la mouvance Kamwina Nsapu. Mais que malheureusement, dans certains territoires, 2 fois plus de destructions peuvent être imputées aux forces de sécurité et autres milices. Les enfants, hélas, semblent être les victimes les plus affectés par ces violences. Ils sont recrutés par les uns pour servir de bouclier humain. Ils sont également recrutés pour servir comme combattants et deviennent ensuite la cible principale des opérations militaires. La crise du Kasaï est aussi une crise humanitaire. Le Grand Kasaï compte aujourd'hui plus d'1,2 million de déplacés. Plus de 30 000 réfugiés sont déjà entrés en Angola. La destruction des écoles remet en cause l'avenir de toute une génération. Il est urgent de faire cesser la violence. Il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Autant la violence déchaînée par la mouvance Kamwina Nsapu est intolérable et ces crimes doivent faire l'objet de poursuites judiciaires crédibles et systématiques, autant la politique de la terre brûlée menée par certaines unités des forces armées dans plusieurs territoires de la région et l'usage disproportionné et indiscriminé de la force contre les populations civiles, ainsi que la mobilisation et l'armement de milices supplétives, notamment sur base ethnique, sont également inacceptables. Leurs responsables doivent être également poursuivis avec la plus grande sévérité. La lutte contre l'impunité est essentielle pour prévenir efficacement de nouvelles atrocités. Le gouvernement a la responsabilité première de protéger sa population. J'ai présenté mes conclusions à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Bruno Tshibala, et je suis encouragé qu'il les partage. Il est urgent de réduire aujourd'hui la militarisation de la réponse gouvernementale
est de privilégier la voie du dialogue avec toutes les parties au conflit pour ouvrir l'accès humanitaire, obtenir la libération des enfants mobilisés par les milices, faciliter un programme de désarmement civil et progresser vers le règlement non violent du conflit. Merci. Merci. Je vous remercie. Non, pour moi, ça va. Ça va. François. Je suis électricien, artiste. Je fais les recyclages, je prends la saleté. Là où les autres voient saleté, moi je vois clair, je trouve de l'inspiration et j'utilise cette saleté-là pour faire passer le message. Par exemple, ici, je suis en train de construire le Tchoukoudou. Ça essaie un peu de relater ce qu'on vit, la souffrance, le travail, le dur labeur, gagné par son effort. Et c'est ce que je vais faire ici. Je vais construire un Tchoukoudou et une personne qui conduit le Tchoukoudou avec le bagage sur le Tchoukoudou. Les poubelles ne sont pas que bonnes à jeter. Elles constituent une mine d'inspiration pour certains artistes. Au Nord Kivu, les œuvres de plusieurs artistes congolais issus de la fouille des poubelles ont été exposées un mois durant dans la galerie artistique de Goma. Moi, c'est Pressine, artiste peintre, plasticien, contemporain, de la formation de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Mon art est un peu basé sur l'environnement, la création et la sensibilisation. La poubelle, nous les artistes, nous avons une autre vision, afin de donner encore un sens, afin de sensibiliser notre communauté. La poubelle, ça nous aide, mais la poubelle à la langue, ça nous crée toujours des désolations que personne ne supporte. Donc, quant à nous, on ne peut pas rester toujours dans la poubelle. Nous voulons aussi assainir, commençons d'abord à assainir notre environnement afin de créer l'œuvre d'art parce que l'art est parmi les métiers les plus consommés et les plus attirés par notre nation. On a utilisé des palettes et le plastique, c'est des plastiques que nous avions ramassés dans la rue. Parce que ça aussi, ça représente et ça garde la mémoire, de Goma. C'est des objets, c'est maintenant des objets archéologiques parce que nous on est allé les chercher quelque part là où ça sommeillait dans des poubelles. Mais c'est des énergies renversées, c'est des bouteilles d'énergie renversées. Selon ces artistes, nos poubelles reflètent une bonne partie de notre mémoire. Mugabo Birategira Benoît, lui-même artiste, est le commissaire de l'exposition. Personnellement, en tant qu'artiste contemporain, j'ai réfléchi à créer une thématique d'exposition ici à Goma. Parce qu'à Goma, il n'y a pas trop souvent des expositions comme ça se passe ailleurs. Et Goma, c'est aussi une ville. C'est aussi une ville qui a beaucoup souffert de tout le conflit qu'a connu de la RDC parce que Goma, ça a toujours été l'épicentre de conflit. Du coup, dans la mode de vie des gens, moi personnellement, en tant qu'artiste, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la frustration. Il y a des gens qui sont dans la frustration et ces gens, c'est les artistes, c'est les hommes des médias. Parce que personne ne s'intéresse à ce qu'ils font, à leur travail. Et du coup, c'est eux les gardiens de mémoire, c'est eux les gardiens de culture. Parce que les artistes jouent un grand rôle dans la communauté parce que c'est l'artiste qui témoigne, c'est l'artiste qui donne son opinion sur le vécu quotidien. Comme des téléphones, et les téléphones finissent dans la poubelle. Et qui va payer les prix, c'est toujours le Congolais. Je travaille précisément dans la restauration, je suis un artiste qui travaille dans la restauration du patrimoine culturel congolais. Et les hommes des médias font partie du patrimoine culturel congolais. Mais les hommes des médias du Congo sont aussi des héros méconnus. Parce que c'est des gens qui ont donné leur vie pour témoigner le vécu quotidien des gens de la communauté congolaise. Mais tout ce que notre pays a fait, c'est les piétiner et les jeter dans la poubelle comme on fait avec des vieilles chaussures.
C'est la raison pour laquelle j'ai construit cette œuvre particulièrement avec des vieilles chaussures pour rendre hommage aux hommes des médias. Moi c'est John, je travaille aussi dans Goma Art. Je suis en train de construire un oiseau. Un oiseau? Oui, un oiseau. Ça c'est encore une maquette, squelette, des choses pareilles. Nous avons des difficultés de payer l'électricité, nous avons des difficultés de transport, nous avons des difficultés d'amener du matériel pour travailler. Nous avons beaucoup de difficultés, mais nous avons déjà créé. Et tout ce qu'on demande aux gens, c'est de venir seulement prendre cette création et on va encore créer d'autres, qui puissent aller les mettre dans leur maison, qui puissent venir acheter. You just show your driving license and ID card. Don't madam. Sir, please see your ID card. Oh, you install.